Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la prochaine critique on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va parler d'un film sorti qui sort à la fin du mois en France officiellement, qui est déjà sorti aux États-Unis avant, qui est disponible en streaming quelque part machin. Bon bref, on triche un peu mais c'est pas grave parce que je pense qu'il sera pas super distribué en France si vous voyez ce que je veux dire. Ce film est un biopic réalisé par le Suédois Jonas Åkerlund, mais c'est un film plus ou moins américain, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs américains dedans, bon bref, on ne sait pas trop. Ce film, c'est Lords of Chaos, donc biopic sur l'histoire de la scène black metal norvégienne du début des années 90 autour du groupe Mayhem et son leader Euronymous. Vous allez me dire, oulala, c'est quoi ça? Si vous ne connaissez pas évidemment toute cette histoire-là, pour vous, ça ne sera pas un biopic. Voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je vais partager cette vidéo en deux parties. Une partie non spoiler et une partie spoiler, mais qui sera aussi une partie pour les profanes. Si vous ne connaissez pas l'histoire et tout, vous allez quand même pouvoir apprécier ce film en découvrant ce qui se passe. Et une partie pour les profanes où je pourrais spoiler. Enfin là, je spoilerai pas forcément pour eux puisque je raconterai l'histoire qui est racontée dans ce film et donc grosso modo ce qui s'est passé du moins dans les grandes lignes au niveau des péripéties autour de ces personnes-là en Norvège à cette époque. Voilà, donc c'est un film réalisé, disais-je, par Jonas Åkerlund, qui est un ancien batteur de métal. Oui, alors, je crois qu'il a été le premier batteur de Bathory, qu'il n'a pas fait long feu dans le groupe, puisque c'est un projet de surtout un seul homme. Donc il a commencé en tant que black métalleux. D'ailleurs, il a toujours, quand on le voit, avec ses cheveux noirs, longs, habillé en cuir et tout, on sent qu'il a gardé cette personnalité-là. C'est surtout un mec qui est connu pour être un grand réalisateur de clips musicaux. Il a fait des clips pour Lady Gaga, Madonna, Rammstein, ou récemment U2 ou encore Metallica. Et depuis peu, il fait des films aussi, depuis une petite dizaine d'années, il fait des longs métrages. Récemment d'ailleurs, il a fait Polar sur Netflix. Donc si vous avez aimé Polar sur Netflix, visuellement, vous allez aimer ce film-là. Voilà. Là, je fais quelques clins d'œil à certaines personnes qui ont aimé le film et qui pourront, à mon avis, apprécier celui-ci aussi. Et donc, là, il a décidé, c'est un projet qu'il a débuté, je crois, il y a 3 4 ans, de réaliser un film sur cette histoire assez rocambolesque qui se déroulait entre Oslo et Bergen, plus ou moins, au niveau donc de la création de ce Black Circle, enfin de ce groupuscule de jeunes musiciens adolescents qui ont créé, ou plus ou moins, on va dire, approfondit la création d'un style musical assez subversif et reconnu maintenant dans le monde entier, enfin au moins au niveau des métalleux, le black metal. Bon, alors on retrouve au niveau des acteurs donc plus ou moins tous américains, ou enfin du moins anglophones, puisqu'on a Rory Culkin, oui le frère Macaulay, hein, Maman j'ai raté l'avion, qui joue le rôle de Euronymous. Emory Cohen, que je ne connaissais pas, qui joue le rôle de Varg Vikernes, qui va être le grand rival de Euronymous dans le film. Varg Vikernes, un gars qui est connu aussi pour avoir créé son projet black metal Borzo, mais après avoir fait de la prison. Aujourd'hui, il vit en France. On en reparlera sûrement dans la section spoiler pour les détails. Il y a aussi Sky Ferreira dans le rôle donc, de Anne-Marit, la petite amie de Euronymous, fictive, je crois. Jack Kilmer, le fils, et c'est pas une blague, hein, le fils de Val Kilmer, qui joue le rôle de Dead, le chanteur culte de Mayhem. On a un autre fils d'eux dans le film, c'est Walter Skarsgård, le fils de Stellan Skarsgård, qui joue Faust. Et on a aussi le fils du vrai chanteur de Mayhem dans les années 90, le fils de Attila Shiar, qui s'appelle je sais plus quoi d'ailleurs son prénom, qui joue le rôle de son père. Très vite fait, parce qu'on le voit, je crois, dans une scène au moment où ils sont en studio. Voilà, donc il y a beaucoup de fils d'eux dans ce film. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fils de pute, comme dirait Jésus 2 dans le sketch des Inconnus. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis en train de me perdre. Voilà, donc c'est l'histoire de ces jeunes-là qui vont créer le groupe Mayhem ou qui vont se créer un cercle entre fans de musique et membres de divers groupes de black metal à l'époque. Et évidemment, c'est un biopic, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, ça sera pour vous une sorte de film dramatique sociétal sous fond de slasher horrifique. Oui, parce que le film est très osé niveau violence. Il y a des scènes très gore et super bien faites d'ailleurs. Il y a aussi quelques scènes de sexe. Enfin bref, si vous avez aimé Polar, hein, comme je disais, dans l'esthétique, c'est à peu près pareil. Monsieur Jonas Åkerlund décide d'y aller franco dans le visuel, et autant sur Polar, ça me paraissait forcé, machin, un petit peu. Là, vu le contexte, ça se prête parfaitement, et j'ai envie de le dire, ce film, esthétiquement parlant, et d'un point de vue profane potentiel,
Il est très bon ce film. Voilà, si vous aimez sorte de rivalité entre deux personnes, un drame psychologique qui se joue, quelques hantises avec une évolution d'une situation jusqu'à certains moments très très hardcore avec pas mal de violence, ouais, vous allez aimer Lords of Chaos. Et même si vous aimez pas le black metal, même si vous n'y connaissez rien en métal, etc., peu importe, vous allez apprécier. Voilà. D'autant plus que la BO n'est pas si métal que ça. Alors évidemment, on aurait pu s'attendre à plus, mais c'est assez mainstream, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Bon, il y a eu des problèmes de droit. Je crois que Jonas Sakarnen n'a pas pu obtenir tous les droits qu'il voulait. Il n'y a pas de musique d'Emperor, il n'y a pas de musique de Darkthrone, par exemple. Il y a des musiques de Mayhem, mais très vite fait. Il n'y a pas de musique de Burzum, si ce n'est vite fait quand il écoute au casque certaines choses. Par contre, on a quelques morceaux de Accept, de Dio, je crois qu'il y a du Sodom à un moment. Voilà, donc ça va vite fait, mais il y a surtout une BO composée. Alors je ne sais pas si elle est composée pour le film ou s'ils ont pris des morceaux déjà faits par le groupe islandais de post-rock Sigur Rós. Voilà, donc ça passe plutôt bien. Il y a aussi une musique de Dead Can Dance aussi utilisée à la fin. La même musique qui est à la fin du film The Mist, d'ailleurs. Donc si vous avez vu The Mist avec la fin, et cette musique terrible quand il se passe les choses qui se passent, bah, elle revient là et j'avoue que c'est vraiment bien fichu là-dedans. Donc, voilà, d'un point de vue profane. Alors je suis entre les deux. Je suis entre connaisseur et profane, en fait, parce que je suis un métalleux moi-même, donc je m'intéresse à la scène depuis plusieurs années. Le black metal n'est pas mon style de prédilection, mais je connaissais l'histoire autour donc, de Mayhem et de ce qui s'est passé au début des années 90. Mais je ne suis pas un hardcore fan et je ne suis pas allé voir dans les détails et tout. Donc j'ai apprécié ce film en tant que fiction, et en tant que fiction, même si c'est un biopic, donc c'est un mockumentary si vous voulez. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une belle claque visuelle avec une histoire qui se suit super bien, avec des personnages plus ou moins attachants. Il y a certains acteurs qui sont meilleurs que d'autres. Par exemple, Rory Culkin est très très bon dans le rôle d'un Euronymous qui se veut leader face à ses potes, mais qui est plus en souffrance et qui a quelques hantises par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie quand il est seul ou avec sa copine. Donc ça c'est plutôt bien joué. Je trouve que Rory Culkin a un bon jeu là-dessus. Il y a d'autres acteurs que j'ai moins aimés. Emory Cohen, par exemple, qui joue Varg Vikernes, parfois un peu moins dedans, je trouve. D'ailleurs, petite anecdote, on reviendra quand on fera les spoilers pour les initiés. Petite anecdote autour de Varg et cet acteur-là, ça sera assez croustillant. Voilà, Jack Kilmer est très très bon dans le rôle de Dead aussi, qui est un personnage très névrosé, le chanteur de Mayhem qui va rendre la légende vivante, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, enfin, vous voyez le film, donc sans en faire des spoilers pour l'instant, Dead est un personnage charismatique, très dépressif, qui a un lien important avec la mort, qui a connu une sorte d'expérience de mort imminente quand il était jeune, et depuis, bah, il est fasciné par celle-ci, et c'est lui, par ses concerts incroyables, où il se scarifiait sur scène, machin, et tout, qui va rendre Mayhem, qui va élever le Mayhem au rang du mythe, qui va d'ailleurs continuer à perpétrer ce mythe par rapport à ce qui se passera après. Voilà, sans en dire plus. Donc c'est l'histoire d'une bande d'ados qui crée un groupe, qui font de la musique, et qui sont presque dépassés par la légende qu'ils ont construit autour de leur groupe et autour de leurs croyances, ou plus ou moins, on va dire, inspirations de vie. C'est des jeunes qui sont présentés au début comme des sortes de... Bah, comme des métalleux de base, on va dire, un peu clichés, mais voilà, avec la fuck you attitude et tout ce que vous voulez. Et qui, ben, plus ça ira à travers le temps, plus vont se retrouver au devant de la scène, alors que c'était pas vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Et on voit d'ailleurs le paradoxe là-dessus, c'est est-ce qu'on peut rester true metal machin, tout en gagnant une popularité, en devenant une sorte de légende, et voir les problèmes de rivalité que ça crée, puisque c'est une histoire avant tout de rivalité entre Euronymous, dont d'ailleurs le film est raconté de son point de vue, c'est assez intéressant, avec une narration derrière. Cette rivalité entre Euronymous, qui est le leader des trucs, qui s'auto-proclame leader, mais qui est plus dans les mots et les actes, et cette rivalité donc avec Varg Vikernes, qui s'appelle Christian à la base, mais qui veut plus qu'on l'appelle Christian parce qu'il est païen et tout, et qui lui s'insère maladroitement dans le Black Circle au début, et qui veut impressionner son chef en faisant des actes, mais qui après, le chef prend ses actes pour lui en disant «Ah, je l'ai inspiré à faire ça», et on voit que ça colle pas entre les deux, et pourtant les deux se respectent beaucoup. On sent aussi ça, surtout Hieronymus qui adore ce que Varg fait niveau musical et tout. Mais voilà, on sent que c'est une histoire d'amitié qui va mal tourner, et c'est présenté d'ailleurs comme ça au début du film. Avant de passer aux spoilers et compagnie, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai pris quelques petites notes quand même, parce que c'est hyper intéressant.
Oui, le film commence comme une sorte de documentaire. C'est vraiment, quand je disais un mockumentary au début, un mockumentary d'ailleurs, rien qu'avec le disclaimer au début, donc les petits mots qui apparaissent au début du film, ce film est donc based on truth, lies and what actually happened. Donc basé sur des faits réels, mais des mensonges aussi, et donc qui raconte ce qui s'est passé. Dans les news et tout, c'est exactement ce qui s'est passé avec des rapports de police, etc. Il faut aussi savoir que c'est un film qui est adapté d'un bouquin sorti en 1998, qui était déjà un bouquin semi-fictif, donc le film l'est comme ça. Et Jonas Åkerlund l'a dit en interview, c'est ma vision des choses. Je ne prétends pas tout savoir, voilà, j'ai eu des témoignages, j'ai lu des trucs. Après, il y a des choses, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, d'autant plus qu'il y a plusieurs témoignages qui sont discordants. Donc il a proposé sa vision des choses. Et c'est là que je vais m'arrêter, avant d'aller dans les spoilers, c'est que, évidemment, ce film va être pas mal apprécié des profanes, des gens qui connaissent pas trop, qui connaissent un peu, mais il risque d'être détesté par rapport à l'image qu'il renvoie de l'époque. Et je pense que les true black métalleux, les grands fans du genre vont avoir du mal avec ce film-là. Il est vrai qu'il y a quelques clichés parfois qui sont un petit peu maladroits, mais bon, il fallait mettre ça en forme de film et rendre ça accessible aux gens aussi. C'est un peu le problème de ce genre de film-là. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait, que ça aurait pu être pire, et franchement, moi j'ai plutôt été satisfait du résultat. Voilà. Donc je vais arrêter là pour les non-spoilers. Je vais donc encourager les gens à voir ce film-là, qui est disponible en VO sans sous-titres, je sais quelque part. Voilà, j'en dis pas plus. Allez chercher. Je pense que vous trouverez. J'espère qu'il y aura les sous-titres français bientôt. Normalement, oui. Donc pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent aller le voir. Mais même si vous connaissez, enfin, vous avez un peu de mal avec l'anglais, si vous comprenez un peu, ce film est assez facile à comprendre parce que ils l'ont mis dans un contexte norvégien, donc ils ont un petit accent, voilà. C'est pas du gros vocabulaire, clairement. C'est assez facile à comprendre et donc ça se voit très bien en VO sans sous-titres. Et là, j'ai passé aux spoilers et détails vite fait. Je vais pas non plus rentrer trop dans les détails. L'analyse plus en mode fan connaisseur, même si je vous le dis, je suis pas le plus grand connaisseur de l'histoire, loin de là. Donc spoiler et bienvenue à ceux qui sont fans et qui peuvent continuer à écouter, même si je pense qu'il vaut mieux avoir vu le film avant quand même pour se faire une vision. Donc, c'est l'histoire donc de ces black metaleux norvégiens et on sait ce qui se passe. Entre suicide, incendie d'église, j'en ai pas parlé, j'aurais pu en parler dans la version non spoiler d'ailleurs, parce que ça rentre dans l'esthétisme vraiment bien fait du film, je trouve. Donc, suicide, incendie d'église et meurtre. Oui, le film est gore et il y a des moments assez chocs. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque le premier, donc, enfin, pas le premier chanteur de Mayhem du coup, mais le chanteur charismatique de Mayhem, Dead, ce Suédois dépressif qui vient un peu de nulle part et qui va rendre Mayhem légendaire, est tellement fasciné par la mort qu'il se suicide. Et on connaît tous, voilà, si vous connaissez l'histoire, de Euronymous qui voit le corps, qui prend des photos pour en faire une pochette de bootleg. Et vraiment, le détail du suicide est terrible, quoi. C'est super gore, on le voit s'ouvrir les veines dans tous les sens, se faire sauter la cervelle. Il y a des détails là-dessus. Jonas Åkerlund a filmé ça de façon très brutale, et franchement, ça choque, et c'est super bien fait. Ils sont pas pris de gants, quoi. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que Euronymous, fasciné par cette mort-là, se rend compte, a posteriori, qu'il a perdu un ami, c'est ça qui va le hanter après. D'ailleurs, on le voit dans ses flashbacks, ou quand il rêve, ou quand il ferme les yeux, je sais pas quoi, il voit son ami Dead dans la forêt, en mode presque Blair Witch, enfin, un film horrifique dans la forêt et tout, et ça le hante. Et c'est là que je trouve l'évolution de Euronymous intéressante dans le film. Alors, évidemment, c'est totalement fictif, parce qu'on n'en sait rien. C'est qu'il fait semblant de pas avoir perdu un ami, enfin il s'en fiche, en mode black metaleux, fuck you et tout, je vais faire des pendentifs avec son crâne, machin. Ce qui reste à prouver d'ailleurs, ça je crois. Bon bref. Mais on voit qu'il a été hanté par la mort de son ami et que ça va changer un petit peu sa perspective des choses. Donc il y a ça, puis les incendies d'église perpétrés visiblement, c'est ce que dit le film, mais je crois que Varg Vikernes lui-même a eu un autre son de cloche là-dessus, mais en même temps, Varg Vikernes est assez étrange dans ses propos. J'en sais quelque chose, parce qu'on avait fait avec l'ami Born666 Lionel, que je salue s'il regarde cette vidéo, une interview de Varg Vikernes. Oui, oui, ce n'est pas une blague. Une interview par mail, hein, écrite, qui est postée sur la grosse radio, qui a eu un succès monstre. D'ailleurs, je mettrai le lien en description. Une interview qu'on a dû censurer tellement ce mec raconte tout ce qui traverse la tête avec un côté antisémite et compagnie assez violent. Donc on avait dû censurer certains passages. Et donc oui, comme je disais, Varg Vikernes a beaucoup renié de choses de ce film. D'ailleurs, il trouve que ce film est absolument faux dans tous les sens, sans l'avoir vu. Il se base sur les commentaires des gens, donc ça, bon, voilà.
Et Varg Vikernes aurait donc perpétré des incendies d'église. Pourquoi? Bah, pour en mettre plein la vue à son leader Hieronymus et lui dire voilà, moi je suis là, je suis rentré dans le Black Circle. En gros, c'était pour l'impressionner au début. Et c'est assez incroyable de voir cette rivalité qui naît, puisque Hieronymus dit je l'ai inspiré, et c'est ce qui va mener à terme, du coup, vers la fin du film, à ce meurtre de Varg Vikernes sur Hieronymus. Donc il s'est toujours défendu, parce que pour lui c'est de la légitime défense. Hieronymus aurait eu l'idée de le tuer, de faire un snuff movie de la mort de Varg et tout. D'ailleurs dans le film il dit ça pour plaisanter à ses potes. Et là aussi, on ne saura jamais quelle est la véritable vérité, parce que ce film montre vraiment pas mal de dichotomies entre les mots et les actes. Les mots d'Hieronymus, tout ça pour impressionner, pour faire valoir son rôle de leadership, alors que pourtant, il le fait maladroitement et tout. Et c'est ça qui va indirectement lui créer sa mort, quoi, parce que Varg Vikernes va pas supporter tout ça, et d'ailleurs ne peut pas supporter Hieronymus qui prétend être celui qui n'est pas, quoi, qui n'est pas aussi trou que les autres l'imagineraient à ses yeux. Donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, l'anecdote autour de Varg, j'en parlais tout à l'heure, et de son acteur, Emory Cohen, dans le film, c'est qu'ils ont pris un acteur donc d'origine juive pour le jouer. Et Varg Vikernes est un antisémite assez violent, clairement. Dans l'interview écrite qu'il nous avait donnée pour la grosse radio, c'est ça qu'on a censuré un max. Pas mal de références très antisémites et tout qu'on a dû supprimer. Il s'est concentré là-dessus d'ailleurs pour les critiques du film avant tout, c'est qu'ils ont pris un fat Jewish actor pour le jouer, ça lui restait en travers de la gorge. Bon bref, voilà. Le problème c'est que les propos de Varg Vikernes et les propos de pas mal d'amis de Hieronymus par rapport à ce qui s'est passé à l'époque divergent, donc très difficile de voir exactement ce qui est vrai ou pas là-dedans. Mais Jonas Åkerlund lui-même l'a dit, j'ai essayé de discuter avec pas mal de gens de la scène, mais Varg Vikernes jamais. Voilà, je crois qu'ils ont jamais vraiment voulu ou réussi à se mettre en contact. Voilà, donc c'est un film qui montre bien ce qui s'est passé finalement, hein. D'ailleurs, Jonas Åkerlund s'est basé sur les rapports de légistes et de la police pour bien mettre en scène ces meurtres. Il y a aussi le meurtre de Faust envers un homosexuel qui est montré. Et d'ailleurs, Varg va aussi aller dans la surenchère avec ses 23 coups de couteau, je crois, sur Hieronymus. C'est vraiment ce qui s'est passé. Avec une reconstitution de ce qui s'est passé aussi. Varg fait 500 km pour aller chez Hieronymus pour une histoire de contrat, machin. Et c'est là qu'il l'attaque et qu'il le tue. Mais selon Varg, c'était la légitime défense, parce que Hieronymus planifiait une attaque contre lui. Enfin, on ne sait pas où est la parano et le mensonge, ou on ne sait pas trop là-dedans, c'est très compliqué. Je ne préfère pas prendre parti là-dessus, parce que je n'étais pas là. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Mais alors, est-ce que les super trous cultes, fans métalleux de black metal, tout ça, ont apprécié le film? Je pense qu'il y a quand même quelques clichés qui sont difficiles. Le fait de présenter les black métalleux comme des ados rebelles, ok, c'est sûrement ça au début. Voilà, les références au thrash metal, punk, hardcore, c'est un peu ça le black metal à la base. Et fatalement, ils sont présentés comme ça, un peu comme des losers. Mais bon, c'est probablement comme ça que ça a démarré. C'est vrai que tout le côté ésotérique, potentiel, spirituel, que ces gens avaient aussi, a été éludé dans le film. À part Dead, à part le personnage de Dead, mais très très vite évacué, puisque le film le suicide, enfin il se suicide dans le film très très tôt, je crois, au bout de 30 minutes à peine de film, c'est déjà fait. C'est dommage que cette partie-là n'ait pas été exploitée un peu plus. Peut-être que le film aurait mérité 10-15 minutes de plus en approfondissant le personnage de Dead, même si celui-ci revient presque d'entre les morts, hanté Hieronymus vers la fin. C'était sûrement lui qui avait le plus de spiritualité. Et paradoxalement, Varg aussi, même si c'était plus une spiritualité païenne néo-nazie qu'autre chose. Bon, tout ce qui est spiritualité du satanisme, ça passe complètement à part. C'est Satan et tout, fuck you, machin. Bon, on va brûler des églises parce que les chrétiens c'est pas cool. Bon, peut-être que ça méritait un peu plus. Mais c'est un film pour profanes aussi. Il faut pas s'attendre à autre chose. C'est un film qui veut s'adresser à un large public et qui a fait donc ce parti pris-là. Moi, je comprends, entre guillemets. Mais évidemment, c'est vrai que pour les true fans, c'est un petit peu décevant. Moi, j'ai quand même bien aimé, mais j'avoue ça vraiment volontiers. Donc, c'est quand même plutôt bien fait. Le côté mockumentary du début du film est intéressant aussi. Ça me rappelle d'ailleurs le documentaire de Sam Dunn, Voyage au cœur de la bête, hein, Headbanger's Journey. C'est présenté comme ça, la Norvège et tout. C'est presque avec la même voix que Sam Dunn d'ailleurs. Donc, c'est entre documentaire et fiction, et c'est ce que le film se veut être. Et Jonas Åkerlund n'a jamais dit que c'était la réalité. Il le dit au début, Truth and Lies. Donc voilà, après c'est des points de vue qu'il fallait mettre en avant, le côté esthétique, vulgaro, gore, machin,
C'est son style, hein. Ceux qui ont vu Polar sur Netflix le savent. Ceux qui connaissent le clip de Rammstein, Pussy, c'est exactement ça. C'est le mec, il a envie de choquer avec son visuel pour faire passer un message direct. Ça passe, et c'est exactement ce qui est bien fait ici. D'ailleurs, des références aux films d'horreur, on en a plein dans le film. À un moment, je regarde des VHS, je crois, de films d'horreur, dont Brain Dead. Donc ça va avec le contexte. Donc moi personnellement j'ai vraiment bien aimé. Alors, évidemment il n'y a pas de parti pris, mais on sent quand même que Varg Vikernes a été un petit peu, on va dire, c'est pas vraiment, voilà, c'est plus pro Hieronymus que Varg, ce qui s'est passé, même si ça reste quand même, il y a une distance là-dessus. Et ce qui est étonnant, et ce qui n'est pas si étonnant que ça en fait, c'est que pratiquement tous les acteurs de la scène black metal de l'époque ont renié ce film. Voilà, en disant que non, que c'était déjà inutile de le faire à la base, pourquoi ils le font? Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est plus pour les profanes, ça fait une histoire, il y a une vraie histoire qu'on peut raconter en film là-dedans, vous vous rendez compte? Suicide, incendie d'église, meurtre, rivalité, jalousie, leadership, bref, surenchère dans les actions pour pouvoir impressionner les autres, c'est quand même super bien fait, on le voit au niveau narration et au déroulement de l'histoire, ça se marie super bien à l'ensemble et c'est vraiment intéressant à suivre. Et quelqu'un qui connaît pas l'histoire va prendre ça comme un vrai scénario original qui est vraiment super cool. Donc pourquoi pas? Et c'est vrai que les fans forcément vont être mis de côté. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé pour Bohemian Rhapsody. Les true fans de Queen ont critiqué le fait que le film prenne beaucoup de liberté, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est la différence entre biopic et documentaire aussi. Donc moi personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film quand même. J'ai passé un bon moment. J'ai pas envie d'être trop critique sur la véracité des faits ou sur, malheureusement quelques oublis. Je comprends ce qui a été fait ici. Il fallait faire des choix et les choix ont été faits pour que le film se produise quoi aussi. Il est produit par Vice, qui n'est pas forcément une société de production qui va mettre l'ésotérisme en avant, voilà, tout simplement. Et il fallait bien trouver les fonds pour faire le film. Et Jonas Åkerlund a dû faire des concessions, j'imagine. Voilà, mais c'est quand même un très bon film, franchement, plutôt réussi, beaucoup mieux que je l'aurais imaginé surtout. Et donc ça déjà, c'est pas mal. Voilà, c'était mon avis sur Lords of Chaos, que je vous recommande donc. Que ce soit pour les connaisseurs ou non du black metal, ça reste super intéressant quand même, et des analyses cool à faire derrière. Voilà. Puis je terminerai par un truc, oui, le personnage de la petite amie en plus, bon, mais elle est intéressante. Quand même, pour voir les fragilités de Euronymous, elle sert à ça finalement, même si elle a été totalement rajoutée, je crois, parce qu'elle est fictive à fond, celle-ci. C'est quand même intéressant pour voir du coup la dualité des pensées de Euronymous, et ce jeu un peu schizophrène qui va on va dire, le faire courir à sa perte. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.